Donc voici ce que j'ai fait dans le cadre de mon cours projet intégrateur, c'est-à-dire ma chambre. Pour mon cours de projet intégrateur, j'ai décidé de refaire ma chambre puisque l'été passé, j'ai déménagé. Et comment j'étais organisée, c'est-à-dire j'avais ma chambre et mon bureau, c'était pas pratique. Puis la pièce me ressemblait vraiment pas, c'était toute coincée, puis je sais pas, je me sentais pas à l'aise. Donc j'ai dit, pour mon projet intégrateur, quoi mieux que de refaire ma chambre. Donc j'ai joint les deux pièces en défonçant un mur et en repeignant un peu tout et posant ce beau revêtement mural qui m'a pris beaucoup de temps à faire. Donc, est-ce que j'ai accompli ce que j'ai planifié pendant mon projet? Bien, je dirais que oui, j'ai atteint mes objectifs, qui étaient à la base, c'est vraiment refaire ma chambre, puis organiser un gros projet d'envergure, c'est-à-dire que j'ai fait des plans que j'ai dû montrer à mes parents, puis eux devaient choisir le plan qu'ils préféraient pour pas que ça enlève de la valeur à la maison. Puis après ça, j'ai fait une liste des matériaux, un échéancier, puis tout, puis j'ai présenté le tout à mes parents, puis quand tout était correct, j'ai commencé, j'ai acheté les matériaux, j'ai commencé les travaux, puis ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais. Je pense que j'ai fait autour de 93 heures de pays, ce qui est quand même beaucoup, mais bon, quand t'aimes ton projet, c'est normal. Euh, Dans le fond, comment mon domaine général d'information a influencé, donné sens à mon projet, moi, c'est plus, mettons, euh, orientation et entrepreneuriat parce que j'ai vraiment tout organisé mon projet par moi-même. J'ai pris des démarches entrepreneuriales. J'ai fait un planning, j'ai fait une liste de matériaux, j'ai tout planifié comment je voulais faire comme mes travaux. Dans le fond, dans mon échéancier, ce que j'ai montré à mes parents, c'est comme un petit peu une sorte de ligne du temps. Je disais chaque truc de quel jour à tel jour, combien de temps ça allait durer en tout, avec un code de couleur et tout. Puis ça m'a vraiment aidé à devenir plus organisée dans ce que je fais. Euh, Comment j'ai développé certaines compétences disciplinaires? Moi, c'est plus dans le domaine artistique, puisque j'ai dû exploiter des idées en vue d'une création plastique. Parce que vraiment, quand j'ai fait mes plans, j'étais allée chercher dans des revues puis sur des sites internet des images de chambres pour trouver qu'est-ce que j'aimerais avoir dans la mienne, puis à quoi je voudrais que ça ressemble. Donc, j'ai vraiment, je me suis ouvert aux propositions que m'offrait aussi ma mère qui aime beaucoup la décoration, puis ma soeur aussi. Puis, donc, c'est ça. Donc, comment certaines compétences transversales ont été utiles à la réalisation de mon projet? Bien, tout d'abord, je dirais que j'ai dû vraiment exercer mon jugement critique, puisque, mettons, il y a un moment dans mon projet où est-ce que je devais faire la pose du revêtement mural, et je savais pas si je... Dans le fond, ce que je voulais à la base, c'était un revêtement qui imitait un fini de briques. Puis, mon père m'a fait remarquer que c'était vraiment pas pratique. Puis, à cause il allait avoir un joint qu'on allait coller les panneaux, puis ça n'aurait pas été beau. Puis moi, j'ai dû vraiment, donner mon opinion sur le sujet, comme comment je pourrais, mettons, couper le morceau de revêtement pour que ça donne un beau fini puis tout. Puis dans le fond, j'ai dû euh, reconsidérer mon opinion puis réaliser que dans le fond, ça allait être vraiment trop de temps. J'avais manqué de temps, j'avais pas arrivé à attendre mes échéanciers. Et à la place, j'ai décidé de mettre ce revêtement-là qui imite un fini de bois de grange. Puis sérieusement, je préfère vraiment ça parce que ça rend la pièce beaucoup plus moderne, puis plus comme ce que je fais dans le style un peu relax et minimaliste. Tandis que la brique, ça aurait fait plus lourd qu'autre chose. Euh, euh, quelle partie de mon projet était le plus grand défi à surmonter? Mais je pense que c'est vraiment de garder la patience parce que quand j'ai dû quand j'ai refait ma chambre, j'ai dû vraiment déménager dans mon sol. J'avais l'impression de vivre encore dans un déménagement. Puisque je dormais dans une chambre au sol tout petite avec plein de boîtes. Puis sérieusement, je trouve ça vraiment quand même long parce que j'ai quand même fait 93 ans de rénovation et tout. Puis j'ai dû vraiment garder ma patience. Mettons, quand je faisais le plâtre, je pensais que ça allait me prendre comme 4 jours, mais finalement, ça m'a pris presque 2 semaines. Puisqu'il fallait que je mette le plâtre, j'attends que ça sèche un jour après, je sors, j'en mets, puis ainsi de suite. Puis il a vraiment fallu que, en plus, je prenne mon temps pour faire ça.
qu'est-ce qui me rend plus fière, mais c'est vraiment d'avoir gardé ma motivation jusqu'à la fin. La même motivation qu'au début de mon projet, parce que j'avais vraiment hâte de pouvoir enfin être dans une pièce qui me ressemble, moi, que j'ai décorée moi-même, parce que dans le fond, si je mets en contexte, mon ancienne chambre, c'est pas moi qui l'ai décorée, c'était ma mère. Fait que, tu sais, là, je me sens plus à l'aise, c'est moi qui ai fait tout le design, c'est moi qui ai tout planifié comment je voulais que ça, à quoi que ça ressemble, puis ça a vraiment donné un beau résultat, j'en suis vraiment fière. Puis, c'est ça, la motivation est restée super grande parce que j'avais hâte de pouvoir vraiment être dans une pièce à moi. Comment. Quelle stratégie que je conserverais lors de la réalisation de mon projet, c'est vraiment comment je me suis organisée, la manière que j'ai fait mon planning. Sérieusement, je pense que j'aimerais ça réutiliser ça si j'ai d'autres gros projets à faire plus tard. Puis ça m'aide beaucoup dans mon étude. Je me fais une planification d'études aussi un peu de cette manière-là pour comme me dire, mettons, tel jour à tel jour, je fais telle page de mon document en études. Puis ça m'aide beaucoup. Ce que j'ai appris à propos de moi-même, c'est que je suis vraiment pas aussi manuelle que ce que je pensais. Sérieusement, parce que mon père a vraiment dû m'aider plus que ce que je pensais aussi. Parce que, mettons, quand j'ai coupé dans le mur, il fallait que je mette une barre de métal puis que je m'accote dessus pour couper dans le mur, pour pas couper tout croche, j'avais besoin de récupérer les matériaux. Puis je sais que si je l'aurais fait par moi-même, j'aurais pareil coupé tout croche, même si je m'accote. Et j'ai réalisé que c'était plus exigeant que ce que je pensais faire des rénovations et que je voudrais pas faire ça pour vivre plus tard comme un métier puis rénover. Tu sais, oui, je pourrais rénover chez moi, dans ma maison, ma future maison, ça m'aiderait beaucoup avec. Mon projet m'a beaucoup appris sur, dans le fond, comment faire des travaux, mais je serais pas prête à aller faire ça pour quelqu'un d'autre parce que je trouve que ça prend quand même assez de temps. Donc, en quoi mon projet me permettrait-il d'être meilleur à en réaliser un autre dans le cours de ma vie? Ben, je pense que ça m'a vraiment aidé dans le niveau de l'organisation et ça pourrait m'aider, mettons, à faire une meilleure planification si j'ai un gros projet à faire plus tard et surtout si c'est des travaux, ben, ça risque de prendre beaucoup moins de temps que ce que ça m'a pris pour mon projet intégrateur parce que je vais déjà savoir ce que je fais. Donc, mettons, quand je fais mon revêtement mural, ça a été vraiment long à poser, mais ça a été plus long. La première journée de pose, j'ai posé moins de planches que les autres journées parce qu'après, je m'habituais puis je savais comment faire, puis ça devenait plus facile. Puis selon moi, ça va faire la même affaire si j'ai d'autres travaux à faire. Je vais savoir déjà ce que je fais, fait que je vais aller plus rapidement. Fait que je risque de peut-être plus m'approcher du 50 heures que du presque 100. Donc c'est ça, et ben, c'est ce qui conclut mon histoire pays.